Bienvenue à CL Square Podcast. Mon nom c'est Emmanuel. Aujourd'hui, je suis avec Madame Olive Kamanyana. Bienvenue au podcast. Est-ce que tu peux te présenter, s'il vous plaît? Bonjour Emmanuel et bonjour à nos auditeurs et auditrices. Je suis Olive Kamaniana, je suis candidate à la mairie de Gatineau parce que vous savez, il y a des élections partielles à Gatineau depuis le départ de la mairesse et de l'ex-mairesse et qui était mairesse de Gatineau depuis 2021. Alors, je me présente pour occuper le poste de mairesse de notre ville Gatineau et moi, ça fait très très longtemps que je travaille dans le monde municipal et surtout, j'ai été élue conseillère municipale du district Carrefour de l'Hôpital. Donc, depuis 2021, je suis autour de la table en train de discuter des dossiers, des grands dossiers de notre ville, mais aussi de tout ce qui touche les budgets et tout autre dossier qui touche les aménagements du territoire, l'urbanisation et tout ce qui touche vraiment nos quartiers. Donc, j'ai hâte d'être élue et de travailler pour tous les Gatinois, Gatinoises. Wow, merci beaucoup. Et j'étais en train de faire des recherches et j'avais vu que vous en avez comme plus de 35 ici au Canada. Je ne sais pas si c'est à Gatineau seulement. C'est quoi la différence entre 35 à passer aujourd'hui concernant la vie d'immigration, la vie normale de tous les Canadiens ou bien les Québécois? Tout à fait. Je suis arrivée ici il y a 35 ans, en 1989, dans la ville de Québec. Wow. J'étais à ce moment-là venue pour les études et une fois que j'ai terminé les études, j'ai commencé le milieu du travail. Oui. Évidemment, j'ai commencé à travailler ici à Gatineau. J'ai passé 8 ans à Québec et ça fait 27 ans que je suis à Gatineau. Wow. Et vraiment, le visage du Québec, du Canada et le visage de Gatineau a changé en termes Ouais. d'immigration. Surtout notre région Gatineau et l'Outaouais, c'est une région de destination pour l'immigration. Nous avons cette chance-là d'avoir compté sur les gens venant de partout dans le monde. Et quand on a ces gens-là, ça veut dire qu'on a une richesse Ouais. économique, on a une richesse culturelle. Ouais. Et vraiment, j'en suis très, très fière. Ça a changé beaucoup. Et même, je regarde dans la fonction publique fédérale où j'ai travaillé les dernières années pendant 24 ans comme gestionnaire. Ouais. Même le visage de la fonction publique fédérale a complètement changé. La diversité et la façon de travailler prennent en compte ce qui se passe dans le monde. On est très, très riche en cette matière-là. Ok. Madame Olive, les gens veulent savoir c'est quoi votre ambition, Oui, objectif oui. de postuler comme la mairesse de la ville de Gatineau. Absolument. Vous savez, moi, c'est très important qu'on ait à la tête de notre ville un leadership qui est très fort, Ouais. c'est-à-dire quelqu'un qui comprend comment ça se passe à la ville, Ouais. qui a une expérience très récente et surtout qui est capable de travailler avec tout le monde autour de la table pour animer et pour négocier les dossiers et pour pouvoir impliquer chaque personne autour de la table. Alors, mon ambition d'abord, c'est d'être une mairesse rassembleur et qui tient compte de tout ce que tous les districts, tous les quartiers de Gatineau ont besoin, surtout l'équité des secteurs, mais aussi tenir compte aussi de la nouvelle démographie qu'on a parce que la population a changé. Il faut aussi Ouais. impliquer toutes les personnes qui sont de toutes les origines et c'est très important aussi que ces personnes-là aillent voter parce que la vie démocratique, c'est très, très important. Ouais. Il faut que nous sortions de chez nous pour aller voter pour une mairesse comme moi, une mairesse indépendante qui va parler au nom de Ouais. tout le monde, pour nos enfants d'ailleurs, pour le futur aussi de Gatineau. C'est Ok. très important d'aller voter. Et c'est quoi comme les trois meilleures choses si tu passes aujourd'hui? C'est d'ici là, le 9 juin, on va y aller pour faire voter. Si tu passes, c'est quelles trois meilleures choses que tu vas commencer à changer dans la ville de Gatineau? Oui, j'ai confiance et que si nous sortons tous voter, je vais passer. Et à ce moment-là, vous savez, les gens qui arrivent surtout ici, les nouveaux, qui arrivent comme étudiants, Ouais. comme nouveaux travailleurs, Ouais. on a de la misère à trouver les logements. Ouais. Le secteur du logement a complètement changé. Je vous disais, depuis 27 ans que je suis à Gatineau, Ouais. ça a vraiment changé. Même les valeurs de maison ont Ouais. doublé, des fois plus que ça. Alors, les logements ne sont pas disponibles. Je vais m'attaquer à la crise du logement pour qu'il y ait un logement pour tous et pour toutes. Je vais aussi m'occuper, vous avez vu à Gatineau, ceux qui voient, qui utilisent surtout l'autoroute 50, l'entrée vers l'autoroute 50, il y a beaucoup de personnes en situation Ouais. d'itinérance. Je vais m'occuper de ces personnes-là aussi. Ok. Il faut s'en occuper, il faut mettre l'argent sur la table.
Je vais m'occuper aussi de nos rues. Vous avez vu beaucoup de ce qu'on appelle les nids de poules, les Ouais, trous dans les chaussées. ouais, C'est pas une image positive pour une quatrième ville en importance au Québec. Et surtout, je vais aussi m'occuper de tout ce qui est jeunesse, les jeunes. ouais, Vous savez, il y a des enfants dans nos familles qui vont à l'école, mais qui n'arrivent pas à ouais, concilier le travail et l'école. ouais, ouais, Il va falloir qu'on implique les jeunes dans la relance économique ouais, après Covid. Il faut s'assurer vraiment que ces jeunes-là, qui sont à l'université, qui sont au collège ou qui sont ouais, encore au secondaire, puissent accéder au travail. ouais, Et surtout, les jeunes issus de l'immigration, il faut s'assurer qu'eux aussi, quand ils arrivent ici, ils puissent trouver du travail. ouais. Donc, logement, travail, itinérance et surtout nos chaussées, nos rues, il faut vraiment qu'on travaille fort. Et je vais être une mairesse ouverte qui recevra chaque citoyen qui a besoin de me voir dans mon bureau. Et ce sera vraiment le bureau de la mairesse. Wow. Et avec les citoyens, ce sera le bureau du citoyen. Sérieusement, mon bureau serait ouverte à l'écoute, Wow. tout comme j'ai toujours fait. OK. Parlons des logements. Maintenant, on a vraiment une crise des logements, c'est presque partout au Canada, hein. Mais on va parler du Gatineau puisque c'est là que tu vas y aller travailler si tout va bien le 9 juin. Mhm. C'est quelle stratégie que tu vas faire pour les gens qui manquent de logements jusqu'à maintenant pour les sauver rapidement? Mhm. D'abord, pendant les 2 dernières années et demie que j'ai été au conseil, on a mis en place un comité qui s'occupe de délier Ouais, les dossiers relatifs au logement, surtout les logements sociaux. ouais, Les gens qui n'ont pas assez de revenus ont besoin de logements du gouvernement qui OK. tiennent compte de leur poche, de Ouais, leur capacité de payer. Ça, OK. c'est vraiment important que les gens qui n'ont pas une grande capacité de payer puissent avoir un logement Ouais, et l'occuper selon leurs revenus. Et de l'autre côté, il y a des entrepreneurs qui veulent construire des logements aussi, peut-être pour les autres personnes qui ont la capacité de payer, mais qui n'ont pas les permis de construction à temps. Alors, je vais m'assurer que les règlements qui empêchent ouais, de donner les permis aux entrepreneurs puissent être changés. OK. D'autres choses aussi, c'est les gens qui vivent dans les quartiers où ils ont des maisons unifamiliales, Ouais, mais les enfants sont partis. ouais, Au lieu de quitter leur logement, on peut leur proposer de transformer leur maison en duplex ou OK. en triplex C'est bonne pour idée. pouvoir rester, Ouais, occuper une partie puis louer une autre partie. Non seulement c'est un investissement, mais c'est aussi une façon de rester chez eux au lieu d'aller mettre la pression sur la recherche d'un autre logement. Et c'est aussi possible des fois de louer des chambres ou des ouais, petits appartements aux étudiants qui arrivent. Alors comme ça va baisser le ouais. prix des logements si on y va de plusieurs façons. OK. Et j'étais en train de regarder les statistiques pour les immigrants qui entrent comme avec les permis du travail, Mhm. permis des études. Mhm. Jusqu'à maintenant, on arrive à plus de 500 000 Oui. résidents temporels qui sont là partout au Québec. Est-ce que tu penses que même si tu te battes pour les camps du logement, Mhm. tu penses que ça va t'aider si le gouvernement fédéral continuait à donner les gens les chances pour venir ici au Canada? Je pense que le Canada, c'est un pays d'accueil Ouais, et surtout notre démographie, on a besoin des gens pour nous aider à créer la richesse. OK. Vous savez, notre taux de naissance interne, c'est pas Ouais, très intéressant pour le ouais, moment pour le développement du Canada. Donc, l'immigration, c'est une force, ce n'est pas un problème. Il faut tout simplement parler d'immigration, d'amener les gens, mais aussi parler d'intégration. Et ouais, intégration, ça veut dire pouvoir donner du travail aux gens. oui, c'est Et ça. je regarde maintenant, on avait une pénurie d'emplois, ça fait pas Beaucoup. longtemps. Maintenant, on a beaucoup de gens qui cherchent du travail, qui ne Ouais, trouvent pas. ouais, Et c'est pour ça que je mets beaucoup d'emphase sur la création de la richesse. OK, C'est-à-dire qu'il faut que notre économie soit dynamique à OK, Gatineau. Et surtout, il y a des gens qui arrivent des différents pays, que ce soit du Congo ouais, ou de la République démocratique du ouais, Congo, je voulais dire, ouais, mais qui avaient déjà des business, qui ouais, avaient c'est ça. déjà des affaires. Ouais, Et c'est souvent des micro-entreprises ou même des grandes entreprises. ouais, Il faut que notre système économique, l'organisme qu'on appelle ID Gatineau, puisse ouais, accompagner même les gens qui veulent créer des entreprises, les femmes surtout. Dans les ouais, pays africains, les femmes, faire les affaires, c'est comme naturel. Alors, OK, il faut que l'entrepreneuriat au féminin soit mis de l'avant. Ça, c'est dans mon programme. ouais, C'est très important de créer la richesse de plusieurs façons, aider les artistes aussi qui ouais, arrivent. On a beaucoup d'artistes qui arrivent de différents pays. Et encore une fois, je l'ai déjà dit, faire la conciliation études-travail
travail Ouais. pour permettre aux gens de faire l'argent. C'est comme ça qu'on peut se payer un logement, c'est Ouais. comme ça qu'on peut se payer à manger, c'est comme ça qu'on peut payer les études aussi pour nos enfants ou nos propres études. Donc, vraiment, le développement économique va automatiquement avec l'immigration. Ouais, ouais. Il faut donner la place aux gens qui arrivent ici pour aider au développement économique. Il faut leur donner la place parce que c'est ça qui fait que Gatineau, que le Ouais. Québec est riche et que le Canada devient aussi intéressant pour les gens qui viennent mettre la main à la pâte. Ok. Et une autre chose que les gens parlent beaucoup, c'est manque de garderie. Je sais bien que tu es maman de trois Oui, enfants oui. et tu as passé là-bas. Et c'est quoi est-ce que tu peux faire sur les garderies privées et pour Mhm. public pour améliorer les services, puisque liste d'attente, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, dans tous les secteurs, toutes les choses, c'est vraiment bloqué. Les gens stressent pour tout, tout, tout. Manque de Absolument. travail, garderie, Mhm. comme vous venez de dire, l'accueil Mhm. d'immigration, donc logement. Mhm. Mais garderie, comment tu vas faire Mais on peut pas demander aux gens d'aller travailler s'il n'y a pas de garderie. Ok, Alors, ça ne va pas ensemble, là. Je ouais, vais dire, si on veut que les gens aillent sur le marché du travail ou que ouais, les gens aillent étudier, ouais, il faut avoir plus de garderies. La partie de la ville par rapport aux garderies, c'est de donner les permis. ok, Encore une fois, j'ai entendu beaucoup de gens qui se plaignaient aussi des exigences, certaines exigences au niveau de mettre sur pied les garderies. ouais, Et je vais m'en occuper personnellement. wow, Il ne faut pas qu'on exige à la personne qui veut faire une garderie comment je dirais ça, des règlements ouais, inutiles. ok, Moi, il y a des règlements qui sont vraiment essentiels, ça ok, c'est sûr et certain, mais moi, il y a des règlements que j'appelle inutiles. Par ok, exemple, je vais vous donner un bel exemple, on se chicane avec les gens qui mettent des garderies de ne pas mettre le gazon synthétique, alors que c'est ouais, important pour les enfants qui entrent à l'intérieur et qui sortent, qui jouent dehors. ouais, Ça, c'est inutile. Tu sais, ok, je veux dire, et ça bloque, ça empêche les gens de fonder des garderies. ok, Il faut aussi donner les permis très rapidement pour les garderies ok, parce que les conditions sont déjà connues du provincial. Et je vais aussi travailler avec les élus au ok, niveau provincial ouais, pour lever les barrières qui pourraient exister, pour négocier, pour en avoir beaucoup de garderies sur le territoire de Gatineau, pour baisser finalement les wow, listes d'attente. Donc, je vais vraiment m'y investir pour m'assurer que les gens qui arrivent ici surtout ouais, puissent aller travailler ok, et ou aller wow. aux études. Félicitations et on Merci va beaucoup. essayer de pousser pour que tout le monde vote pour toi. Est-ce que tu Absolument. as quelque chose à parler ou bien augmenter sur votre projet que je n'ai pas demandé, surtout dans notre belle ville de Gatineau? Absolument. Moi, je veux absolument que tout le monde ait place, ait une place dans notre fonction publique Ouais, de Gatineau. J'y ai travaillé beaucoup depuis les 2 années et demie que j'ai siégé autour du conseil. La première chose que j'ai dite, c'était il va falloir que la politique sur ouais, l'équité en matière d'emploi soit mise en place, soit en fait appliquée pour que le profil démographique ouais, de notre ville ouais, reflète la fonction, en fait, pour que la fonction publique reflète le profil démographique de ok, notre territoire. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'autres pays dans l'immigration récente. Quand je suis arrivée, on les voyait presque pas. Et dans les 2 ans et demi, je vais vous assurer, ça a complètement changé. Et j'en suis extrêmement fière. Alors, il wow, faut y aller un peu plus encore vers les cadres. Vers ouais, les cadres, il y en a moins. Et j'y travaille beaucoup, beaucoup pour que, en fait, la fonction publique gatinoise reflète la démographie et surtout, vous le savez, les gens issus de l'immigration ouais, achètent des maisons, ils ouais, vivent dans des quartiers, ils payent les taxes comme tout le monde. Alors ça, c'est mon projet phare pour les communautés culturelles, mais surtout ce que je dis, si vous ne votez pas, vous n'aurez pas les personnes qui vous oui, représentent c'est que vous ça, voulez. Donc, sortez le 9. Le 9, c'est ouais, dimanche. Tout le monde, allez voter sortez, massivement, votez massivement ouais, parce que c'est comme ça ouais, qu'on met en place les personnes qu'on aimerait voir nous représenter. ok. Dernière question, c'est quoi est-ce que ça t'a poussé beaucoup vraiment dans, comme vingtaine des années passées, mais maintenant, pourquoi maintenant tu as décidé de dire que moi, Olive, je vais y aller, je vais aller faire mon mieux pour changer Gatineau, d'amener un bon Gatineau de demain. C'est Mhm. quoi les choses qui t'ont poussé aujourd'hui dans les 2024, pas quelques années passées? C'est un parcours, hein.
Moi, depuis que je suis à Gatineau, je suis très impliquée dans ma communauté. Ouais. Et quand je dis ma communauté, c'est là où je vis d'abord. OK. Et en plus, c'est dans les différentes associations qui existent Ouais. sur le territoire de Gatineau. J'ai fondé l'association des résidents d'où j'habite, qui est tout le district, d'ailleurs, que j'ai fini par devenir conseillère municipale. Wow. J'ai fondé aussi l'association Leaderpol, qui est leadership politique pour les personnes d'ascendance africaine, Wow. où j'encourageais, en 2018, j'encourageais les gens afrodescendants, les gens qui viennent du continent africain ou les communautés, des gens qui forment les communautés noires, Ouais. à se lancer en politique dans tous les niveaux, municipal, provincial, fédéral, parce que c'est ça qui nous ouvre les yeux sur les enjeux, les politiques du Canada, les politiques du Québec, les politiques de Gatineau. Tout ce temps-là, je travaillais beaucoup et j'ai siégé sur différents comités de la ville de Gatineau, Ouais. que ce soit le comité d'urbanisme, du comité consultatif d'urbanisme de Ouais. Gatineau. Alors, tout ça, toutes ces années-là, je travaillais beaucoup pour comprendre et surtout participer à revitaliser Gatineau. Et en même temps, je travaillais dans la fonction publique fédérale comme gestionnaire et j'étais aussi maman pendant des grandes filles et des grands Wow. garçons. Alors, dans tout ce temps-là, Ouais. ça a culminé vers aujourd'hui où je suis prête pour montrer aux jeunes, Ouais. surtout aussi aux jeunes, que oui, on peut diriger une ville Ouais. et parce que j'ai les compétences, parce Ouais. que j'ai les capacités et Ouais. surtout que j'ai un leadership très positif Ouais. et que les autres jeunes aussi puissent regarder ça et aussi rêver. Ouais. D'ailleurs, je l'entends beaucoup avec les jeunes quand ils me voient. Madame Olive, on va voter pour vous, même les Ouais. enfants qui ont 5 ans. Donc, ça les inspire. Ouais. C'est aussi ça, c'est aussi symbolique en même Ouais. temps de voir quelqu'un qui est issu Ouais. de l'immigration Ouais. récente qui va diriger la ville de Gatineau. C'est très important. Et je serai la première femme noire Oh, oh. ou la Wow. première personne noire à diriger la ville de Gatineau. Wow. Et je pense la première femme noire à diriger une ville, Wow. une grande ville au Québec. Wow. Ouais. Wow, félicitations beaucoup. Moi, j'aime vraiment votre énergie et je pense que tout le monde il va y aller voter le 9 juin. Tous les Canadiens vraiment aller regarder comment on peut pousser notre communauté de Gatineau et amener une meilleure vie dans les différents points que Madame Olive vient de parler. Merci beaucoup et je vous souhaite vraiment bonne chance et j'espère que ça va y aller. Merci Emmanuel et Merci merci beaucoup. à tout le monde qui est à l'écoute et Ouais. à bientôt. Allez voter. Merci. Votez pour Maman Olive. Merci beaucoup. Absolument. Merci. Merci. Bonne Bye bye. journée. Bye. Bonne journée. Okay.